L'histoire se répète, mais tout le monde fait semblant de ne rien voir. Imagine une seconde que nous soyons en 1998. L'euphorie est totale. Internet promet de tout changer. Des entreprises surgissent de nulle part. Tout le monde veut investir, et chaque voisin se prend pour un génie, jusqu'au jour où le rêve s'effondre. Les marchés américains s'écroulent de près de 80%. Des millions d'investisseurs perdent tout. Même Bill Gates perd plus d'1 milliard de dollars en une semaine. Ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est que la même histoire est en train de recommencer. Elle s'appelle intelligence artificielle. Et à la fin, tu comprendras pourquoi ce ne sont pas les marchés qui créent les bulles, mais les illusions que les gens se racontent à eux-mêmes, juste avant de tout perdre. Et si la plus grande illusion française, c'était la sécurité? Ferme les yeux une seconde. Nous sommes en 1998. Ton père rentre du travail, fier de son CDI, confiant dans sa retraite. Ta mère vérifie le taux du livret A, 4% d'intérêt, garanti par l'État. Leur maison prend de la valeur chaque année. Les journaux parlent de croissance durable. À cette époque, on pensait que travailler, épargner et posséder suffisait pour être à l'abri. C'était la promesse. Fais les choses correctement et tout ira bien. Mais cette promesse n'a pas tenu. 25 ans plus tard, le livret A rapporte à peine 3%. L'inflation réelle, elle, dépasse 5%. Les loyers explosent. L'immobilier s'est envolé de plus de 100% en 20 ans et le pouvoir d'achat s'effrite. Ce que nos parents croyaient être un bouclier est devenu un piège. Leur sécurité a fondu lentement, sans bruit. Aujourd'hui, cette illusion continue. La majorité des Français pensent qu'avoir un emploi stable et quelques économies suffit encore à garantir l'avenir. Mais le monde qui rendait cette équation possible n'existe plus. Plus de la moitié des ménages français possèdent aujourd'hui moins de 5 000 € d'épargne réelle. 5 000 €. C'est à peine de quoi tenir 3 mois en cas d'imprévu. Et pourtant, la majorité continue de croire que tout ira bien, tant que le compte reste positif à la fin du mois. La Banque de France elle-même tire la sonnette d'alarme. Le patrimoine des classes moyennes est désormais l'un des plus vulnérables face à l'inflation durable. Mais cette alerte passe inaperçue parce qu'elle bouscule un mythe profondément ancré, celui d'une France protégée par ses institutions, son épargne et son travail. Ce mythe, c'est un château qu'on a construit sur du sable. Il paraît stable tant que la mer reste calme, mais au premier changement de marée, tout s'effondre. La sécurité que nos parents ont érigée comme un idéal s'est transformée, sans qu'ils s'en rendent compte, en dépendance invisible. Ils ont cru posséder leur avenir, alors qu'en réalité, c'est le temps et l'inflation qui possédèrent leur argent. Et si tu veux éviter le même sort, la première chose à comprendre, c'est que la stabilité n'existe plus. Dans un monde qui bouge à la vitesse de l'algorithme, rester immobile, c'est déjà reculer. Pendant que la majorité s'endort dans ce confort apparent, ceux qui préparent la suite, investisseurs, fonds, multinationales, se repositionnent déjà. Ils vendent quand tout le monde achète, ils accumulent du cash, pendant que d'autres s'endettent. Ils se protègent avant que le vent ne tourne. Et c'est exactement ce que nos parents n'avaient pas vu venir avant les années 2000, le changement de cycle. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes, c'est que la nouvelle promesse de sécurité, celle qu'on te vend aujourd'hui, n'a rien de nouveau. Elle a simplement changé de nom. Elle s'appelle intelligence artificielle, revenu passif, indépendance numérique. Les mots ont changé, le mirage est resté. Mais une chose a évolué. Cette fois, la bulle ne gonfle pas dans les banques. Elle gonfle dans les têtes. Et ceux qui n'apprennent pas à la reconnaître feront la même chute que leurs parents. Parce qu'une nouvelle promesse est déjà là. Tout le monde en parle, personne ne la comprend. Et c'est elle qui façonne, en silence, la prochaine illusion collective. Et si la prochaine révolution était juste une répétition? On avance de 25 ans. La bulle Internet appartient au passé, mais l'histoire recommence sous un nouveau nom. L'euphorie est revenue, simplement travestie. Cette fois, elle s'appelle intelligence artificielle. Les journaux titrent « L'aube d'une nouvelle ère ». Les influenceurs promettent des fortunes automatisées et les entreprises jurent que tout va changer. Et dans ce chaos de certitude, chacun veut sa part du miracle. Léa, ingénieure de 34 ans, a investi toutes ses économies dans une start-up spécialisée dans les modèles d'IA. Ses collègues font pareil. Les conversations au bureau tournent autour des nouvelles opportunités, des rendements impossibles à rater, des emplois qui vont disparaître pour mieux renaître. Elle est persuadée qu'elle est en avance sur son temps. Mais ce sentiment, c'est exactement celui que ressentaient les investisseurs de 1998. Les chiffres donnent le vertige.
Les 7 plus grandes entreprises mondiales concentrent désormais plus de 30% de la capitalisation totale des marchés. Elles dépensent à elles seules des centaines de milliards d'euros pour développer leur système d'intelligence artificielle. Les États-Unis, la Chine, l'Europe, tous se livrent à une course effrénée. Et cette frénésie, elle se propage jusque dans les foyers français. Les particuliers achètent des actions technologiques sans comprendre. Les créateurs se ruinent sur les outils d'IA pour ne pas rester à la traîne. Et les politiques promettent des emplois du futur qu'ils ne savent pas encore définir. Tout le monde croit participer à un tournant historique, mais personne ne se demande combien de temps cette vitesse peut tenir. Sous la surface, le même mécanisme qu'en 2000 s'active. Une excitation collective, nourrie par la peur de rater le train. La Banque mondiale estime que les investissements liés à l'IA dépasseront 500 milliards d'euros d'ici 2026. Les médias parlent de révolution industrielle, mais c'est surtout une révolution émotionnelle, celle du FOMO, la peur de passer à côté. C'est la même musique, seulement plus rapide, plus sophistiquée. Les nouvelles fortunes de l'IA ressemblent à s'y méprendre au génie du web d'hier. Et chaque cycle obéit à la même loi. Plus la promesse paraît irrésistible, plus la chute sera brutale. La vraie question, c'est jusqu'où cette foi collective peut-elle aller avant de se briser? Regarde autour de toi. Chaque entreprise veut intégrer l'IA. Chaque salarié craint d'être remplacé. Chaque investisseur cherche la prochaine pépite. Mais derrière cette obsession du progrès, il y a une dépendance bien plus profonde. Celle de croire que la technologie nous sauvera de nos erreurs humaines. Nos parents croyaient que la propriété, le travail et l'épargne les sauveraient. Nous croyons que ce sera l'intelligence artificielle. Mais la foi aveugle, quel que soit son visage, finit toujours de la même manière. Cette vidéo ne cherche pas à te faire peur. Elle cherche à te rendre lucide. Parce que derrière les promesses de liberté et d'efficacité, l'IA porte les mêmes excès que toute révolution financière. La surconfiance, la spéculation et la croyance naïve que cette fois, c'est différent. Mais cette fois, il y a une différence. Ce ne sont plus seulement les entreprises qui s'affrontent, ce sont les nations elles-mêmes. Et la guerre qui se prépare n'aura pas lieu dans la rue, mais dans les serveurs. Parce que derrière cette course technologique se cache une lutte invisible pour le pouvoir, et ce pouvoir, c'est ton argent, ta liberté et ton avenir. Et si cette guerre ne se menait plus avec des armes, mais avec des algorithmes? Thomas travaille dans une entreprise de logistique à Lyon. Depuis quelques mois, il voit passer des notes internes étranges. Optimisation IA, réduction des coûts, restructuration à venir. Dans les réunions, on parle de moderniser la chaîne, de rationaliser le personnel. Et pourtant, il sent que quelque chose cloche. Car derrière ces mots techniques, il devine une autre réalité, celle d'une guerre invisible. Ce n'est plus une guerre de territoire, mais de technologie. Les puissances mondiales ne s'affrontent plus sur les champs de bataille, mais dans les serveurs. Et au cœur de cette lutte, il y a une arme silencieuse, l'intelligence artificielle. Depuis 2 ans, les États-Unis et la Chine investissent à eux seuls plus de 400 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle. La France, elle, tente de suivre en injectant 15 milliards d'euros dans un plan souverain, pendant que l'Europe rêve encore d'autonomie technologique. Mais le problème, c'est que cette course ne concerne plus seulement les gouvernements, elle a contaminé les entreprises, les investisseurs, les particuliers. Chaque euro dépensé, chaque donnée partagée, chaque ligne de code produite alimente une bataille mondiale pour le pouvoir économique. Et ce pouvoir, ce n'est plus celui de fabriquer, mais de prédire. Prédire les marchés, prédire les comportements, prédire les émotions. C'est une guerre où celui qui contrôle les algorithmes contrôle les autres. L'Organisation de coopération et de développement économique estime que plus de 60% des emplois des pays développés seront transformés par l'IA d'ici 2030. Cela signifie qu'en Europe, des millions de travailleurs devront se reconvertir, pendant que les géants technologiques engrangent des profits records. Mais cette transition n'a rien d'équitable. Les entreprises qui produisent les outils d'IA ne paient presque pas d'impôts en France, alors que les travailleurs qui les utilisent, eux, financent le système à travers la TVA, les charges et l'inflation. C'est la première guerre économique de l'histoire où ce sont les citoyens qui perdent les armes qui les remplacent. Et tout le monde trouve cela normal, parce qu'on appelle ça le progrès. Pendant que Thomas tente de comprendre où va son métier, les marchés, eux, s'affolent. Les valeurs technologiques atteignent des sommets jamais vus depuis la bulle Internet. Les États rivalisent d'annonces, cloud souverain, supercalculateur, IA éthique. Mais derrière les discours,
un constat brutal s'impose. Les nations ne cherchent plus la vérité, elles cherchent la domination. Et chaque décision prise à Wall Street, Pékin ou Bruxelles a des conséquences directes dans la vie de Thomas. Le prix de l'énergie, le coût du crédit, la stabilité de son emploi. Le monde entier devient dépendant de quelques serveurs, et dans cette dépendance naît une fragilité nouvelle. Tu penses que cette guerre ne te concerne pas? Tu as tort. Chaque fois que tu utilises un moteur de recherche, chaque fois que tu entres ta carte bancaire, chaque fois que tu laisses une application lire tes préférences, tu participes à ce conflit sans le savoir. Parce que dans cette nouvelle ère, l'arme la plus précieuse, ce n'est plus l'argent, c'est ton attention. Mais cette guerre n'est pas seulement technologique, elle a créé un phénomène encore plus dangereux, une illusion de richesse collective. Tout semble prospérer, mais sous la surface, quelque chose se prépare. Parce qu'au cœur de cette guerre mondiale, se cache une machine qui fabrique de la richesse artificielle. Et cette machine, c'est elle qui décide, sans que tu t'en rendes compte, de la valeur de ton travail, de ton épargne et de ton avenir. Et si l'argent ne circulait plus, mais tournait en rond, Camille, analyste financière dans une grande société parisienne, passe ses journées à étudier les bilans de start-up spécialisées dans l'intelligence artificielle. Et plus elle observe les flux, plus elle remarque une chose troublante. Les mêmes noms reviennent sans cesse. Les mêmes investisseurs, les mêmes fonds, les mêmes entreprises. Tout semble connecté, comme un cercle fermé où chacun prétend créer de la valeur, mais où personne ne produit réellement rien. Ce qu'elle découvre, c'est une machine à argent. Une mécanique subtile qui donne l'illusion d'une croissance sans fin, mais qui en réalité recycle la même somme à travers différents visages. Prenons un exemple concret. Une entreprise française d'IA reçoit 50 millions d'euros d'un grand fonds d'investissement. Elle utilise cet argent pour louer des serveurs auprès d'un géant américain du cloud. Ce géant, lui, rachète des parts dans la start-up pour valoriser son propre portefeuille. Résultat, chacun affiche une croissance record. Mais l'argent, lui, n'a jamais quitté le même écosystème. C'est une pyramide moderne, déguisée en innovation. Et pendant que ces géants s'échangent des milliards, les petites entreprises, elles, pètent leurs factures en retard, étranglées par les taux d'intérêt et la hausse des coûts. La Cour des comptes a déjà alerté, plus de 20% des levées de fonds technologiques en Europe ne génèrent aucune création d'emplois durables. C'est une économie d'écran, une économie d'apparence. Une économie où l'argent sert avant tout à faire croire qu'il y en a davantage. Et c'est ce qui la rend si dangereuse. Parce que chaque acteur de cette machine a intérêt à ce que personne ne s'arrête de tourner. Les banques pour leurs commissions, les investisseurs pour leur valorisation, les politiques pour leurs chiffres de croissance. C'est comme une partie de poker où tout le monde bluffe, mais où personne n'a vraiment les cartes en main. Camille le comprend en silence. Cette mécanique ne repose plus sur la production, mais sur la croyance collective que tout va continuer à monter. Ce qu'on appelle la croissance est devenu un théâtre. Chaque trimestre, les bilans s'alignent. Des chiffres ronds, des graphiques parfaits, des communiqués optimistes. Mais derrière le rideau, les dettes s'empilent, les marges se compressent, et les données, ces fameuses données valeurs de demain, sont revendues, recyclées, revalorisées, jusqu'à perdre tout sens réel. Et c'est ce jour-là que Camille réalise que le danger ne vient pas d'une faillite, mais d'un engrenage. Parce qu'une machine, quand elle s'emballe, ne s'arrête pas. Elle se brise. Ce que cette machine a de plus pervers, c'est qu'elle donne l'illusion de la richesse à tout le monde. Les marchés montent, les salaires stagnent, les prix s'envolent, et chacun se félicite, convaincu de participer à la révolution. Mais cette révolution est un piège. Plus tu la nourris, plus elle t'affaiblit. Car cette machine, aussi puissante soit-elle, repose sur une ressource finie, la donnée humaine. Et quand elle l'aura épuisée, le système tout entier devra affronter une réalité brutale, le mur. Parce qu'après la machine vient la limite. Et cette limite, aucun investisseur, aucun État, aucune entreprise ne pourra la contourner. C'est le moment où le progrès cesse d'avancer et où la bulle commence à se fissurer. Et si la prochaine crise ne venait pas de l'économie, mais du vide? Sarah est ingénieure en data science à Marseille. Son métier, c'est de nourrir les algorithmes, collecter, nettoyer, classer des millions de lignes de données. Mais depuis quelque temps, elle remarque quelque chose d'étrange. Les modèles qu'elle améliore ne progressent plus vraiment. Les résultats stagnent, les erreurs se répètent, les marges d'amélioration se réduisent. Un matin, elle tombe sur un rapport interne. Les bases de données disponibles seront intégralement exploitées d'ici 2027. Autrement dit, l'intelligence artificielle approche de sa fin.
Depuis 10 ans, les géants du numérique ont aspiré la quasi-totalité des contenus publics disponibles. Livres, vidéos, recherches, conversations, réseaux sociaux, archives. Tout y est passé. Chaque texte, chaque photo, chaque idée humaine a été transformée en carburant pour les machines. Mais voilà le problème. On a cru que cette ressource était infinie. On a oublié que les données viennent des humains, et que les humains, eux, ne produisent pas à la vitesse des algorithmes. C'est comme un moteur lancé à plein régime, qui découvre soudain que le réservoir est presque vide. Selon un rapport publié par la Commission européenne, la quantité de données exploitables pour l'entraînement des IA atteindra son pic d'ici 2026. Après cette date, la croissance de la performance des modèles ralentira mécaniquement. Mais ce chiffre n'a pas fait la une des journaux, parce qu'il contredit la promesse du progrès infini. L'économie mondiale s'est habituée à une accélération permanente, et reconnaître qu'il y a une limite serait admettre que cette bulle technologique, cette nouvelle révolution industrielle, repose sur une illusion mathématique. Sarah le comprend. L'IA n'est pas une entité autonome. Elle ne crée pas, elle recycle. Et quand elle aura tout recyclé, elle fera ce que font toutes les bulles quand il n'y a plus rien à consommer. Elle éclatera. Mais cette fois, les conséquences iront au-delà de l'économie. Car cette dépendance aux données n'est pas seulement technologique, elle est culturelle. Nous avons confié à des machines la mission de comprendre ce que nous sommes, et ces machines, désormais, tournent en rond dans nos propres traces. Les générations précédentes s'étaient perdues dans la spéculation financière. Nous nous perdons dans la spéculation numérique, celle d'un monde où chaque émotion, chaque souvenir, chaque opinion devient une ressource exploitable, jusqu'à épuisement. L'intelligence artificielle n'est pas en train de remplacer l'humain. Elle est en train de l'imiter jusqu'à la saturation. Et ce que Sarah découvre dans ce silence algorithmique, c'est que la vraie limite du progrès n'est pas la technologie. C'est l'humanité qu'on oublie d'y mettre. Parce que le jour où les machines auront consommé tout ce que nous avons produit, elles devront créer à partir du vide. Et c'est à ce moment précis que la confiance s'effondrera, comme à chaque fois que l'histoire s'emballe trop vite. Mais il reste une chose que les machines ne pourront jamais reproduire. La lucidité humaine. Et c'est cette lucidité, la tienne, qui peut encore transformer la prochaine crise en opportunité. Tu ne peux pas empêcher la tempête, mais tu peux apprendre à naviguer dedans. Nicolas a 52 ans. Il a connu 3 crises majeures, la bulle Internet, la crise financière de 2008, puis celle de la pandémie. À chaque fois, il a perdu une partie de ses économies. Et à chaque fois, il a recommencé, un peu plus prudemment, un peu plus amer. Mais cette fois, quelque chose a changé. Il ne croit plus aux promesses de sécurité, ni aux discours des marchés. Il sait que les cycles ne se combattent pas. Ils se comprennent. Et cette lucidité, c'est ce qui l'a sauvé. Car pendant que beaucoup paniquent à la moindre secousse, Nicolas a appris à faire ce que la majorité ne fait jamais. Rester calme quand tout tremble. Quand la peur monte, il continue d'investir. Quand les prix chutent, il achète davantage. Et surtout, il n'attend plus le bon moment. Parce qu'il a compris que ce moment n'existe pas. L'histoire lui a appris une leçon simple. La vraie richesse ne se construit pas quand tout va bien, mais quand tout semble perdu. En France, moins de 15% des particuliers investissent en bourse. Et parmi eux, la majorité se retire dès que le marché baisse. Pourtant, les données historiques montrent que ceux qui ont continué d'investir pendant les crises, même de petites sommes, régulièrement, ont multiplié leur capital sur 20 ans. C'est la stratégie de la patience, pas du génie. Nicolas la résume d'une phrase. Tu ne gagnes pas parce que tu es plus intelligent que les autres. Tu gagnes parce que tu restes dans le jeu pendant qu'ils s'en vont. Chaque génération trouve sa raison de fuir. Nos parents ont eu peur des marchés. Nous avons peur de manquer d'opportunités. Mais dans les deux cas, la peur mène au même endroit. La perte. Et c'est là, le piège du cycle. Il ne se contente pas de ruiner ton argent. Il ruine ton mental. Tu passes du doute à la panique, puis de la panique au renoncement. C'est ce mécanisme invisible qui fait s'effondrer les empires et abandonner les familles avant même que la crise n'atteigne son pic. Nicolas, lui, a compris qu'il fallait faire l'inverse. Investir quand les autres fuient, épargner quand les autres dépensent, apprendre quand les autres se distraient. Parce que l'indépendance financière, ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question de discipline. Tu ne peux pas contrôler les crises, mais tu peux contrôler ta réaction. Et c'est ce qui fait toute la différence entre ceux qui subissent les cycles et ceux qui en profitent. Les crises ne détruisent pas les fortunes, elles les transfèrent.
des impatients vers les lucides. Mais ce que Nicolas a compris, c'est que la prochaine crise ne sera peut-être pas financière. Elle sera plus profonde, plus intime. Parce qu'avant de perdre ton argent, tu perds ton discernement. Et c'est là que l'histoire recommence. Parce que tant que tu croiras être à l'abri, tu seras vulnérable. Mais si tu comprends enfin les lois du cycle, tu n'auras plus peur de la répétition. Tu sauras t'en servir. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Je ne suis pas agréé par l'AMF. Et seuls les professionnels habilités peuvent vous orienter selon votre situation. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Jusqu'ici, tu as vu comment l'histoire se répète. Tu as compris que les illusions changent de forme, mais pas de nature. Et tu as pris conscience que la vraie erreur, c'est de croire qu'on a encore le temps. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est qu'une partie du chemin. Honnêtement, ce n'est que la première étape. Parce qu'il ne suffit pas de comprendre le danger. Il faut maintenant apprendre à s'adapter à ce nouveau monde qui avance sans attendre personne. Et si tu t'arrêtes ici, tu risques de commettre la pire erreur, celle de rester spectateur pendant que les autres prennent de l'avance. Pendant que certains se plaignent des crises, d'autres construisent déjà leur liberté avec les outils que toi, tu regardes encore de loin. Ce qui te manque, ce n'est pas la chance, ce n'est pas non plus le talent, c'est la maîtrise des nouvelles armes, celles qui façonnent déjà la richesse de demain. Et dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir les 9 compétences en intelligence artificielle que tu dois absolument maîtriser avant que l'année ne se termine, pour ne pas devenir obsolète dans un monde qui accélère chaque jour un peu plus. Tu vas découvrir comment transformer ces outils en pouvoir, comment automatiser, créer, écrire, vendre et construire ta liberté, pendant que la majorité se fait remplacer. Ne fais pas comme eux, ne laisse pas passer ta chance, parce que je peux te le dire, si j'avais eu ces compétences plus tôt, j'aurais gagné des années de liberté. Regarde la suite maintenant, en cliquant sur cette vidéo, avant que quelqu'un d'autre n'apprenne à mieux s'en servir que toi.